Est-ce que toi aussi t'as remarqué le fait que les hommes et les femmes n'arrivent plus du tout à s'encadrer? Il y a très clairement un fossé, il y a un trou là qui est en train de se former comme si chacun en fait avait un mur dès qu'on était face au genre opposé. Il y a vraiment ce truc des extrêmes maintenant où tout le monde est en colère, les femmes sont en colère contre les hommes sont en colère contre les femmes. Et je trouve que c'est de pire en pire là. J'ai récemment observé un petit peu la manière de certains jeunes hommes et jeunes femmes. Ce n'est pas du tout pour les critiquer, c'est juste un constat, une analyse. Et je me dis, waouh, mais où va-t-on? Je n'avais pas du tout prévu de faire cette vidéo, surtout de la tourner et de la sortir là, cette semaine. J'avais déjà fait un petit peu un point et des recherches, mais j'avais pas prévu de la tourner là et de me dire bah tu vas de suite la publier, pas du tout. Mais c'est essentiel pour moi. Et en plus, récemment, j'ai écouté un épisode donc du podcast In Power. C'est très très intéressant, c'est sur ce que les hommes ressentent et ce qu'ils ne disent jamais. Donc ils abordent vraiment énormément de sujets. Et c'est drôle parce que cette vidéo, je l'ai déjà préparée depuis un moment en fait. Et c'est d'avoir vu et entendu finalement cet épisode qui m'a fait dire qu'il fallait en fait que je le sorte là parce que oui, c'est vrai, il y a un énorme problème actuel. Déjà, pourquoi ce fossé existe? Pour moi, c'est déjà un ancrage qu'il y a dans, entre guillemets, notre héritage ancestral. C'est-à-dire qu'on a été élevé dans des codes totalement différents. Vous voyez ce que je veux dire? Les codes d'une fille de la douceur, etc. L'homme ne doit pas montrer ses émotions, il doit être carré, fort, etc. Donc voilà, il y a des codes vraiment différents, même dans l'éducation d'une fille et d'un homme encore aujourd'hui. Donc déjà, c'est des choses qui sont très ancrées dans notre société, ce qui crée déjà ce truc de différence et donc d'écart. Ensuite, il y a le fait de l'égalité homme-femme. Voilà, on le sait depuis très longtemps, les femmes se battent pour avoir les mêmes droits que les hommes. Voilà, ça s'appelle le féminisme. J'en fais partie et je n'ai pas peur de le dire. En fait, oui, je suis féministe, mais je ne suis pas dans l'extrême. On va voir un petit peu ce que moi j'entends par extrême parce que vraiment j'en vois et c'est déconcertant et en même temps ça fait peur parce que c'est pas du tout la base du vrai féminisme. Mais du coup, de ces combats d'égalité, pareil, ça a creusé encore plus le trou qui nous sépare. C'est quelque chose qui en fait a été entretenu sur la durée et qui ne fait que s'accroître. Voyons ce que ressentent les hommes sur ce creux-là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai trouvé intéressant de vraiment me pencher plutôt sur le côté masculin parce que souvent la femme va avoir tendance à défendre ses semblables entre guillemets. Mais ici c'est de rétablir également des vérités et d'observer ce qui se passe. Selon un sondage anime relais de Reddit, de nombreux hommes expriment un sentiment d'éloignement et de crainte vis-à-vis du féminisme perçu comme trop radical ou excluant. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Non. Voilà. Maintenant, on tourne dans quelque chose qui est vraiment radical. On le verra par la suite. N'allez pas attraper ma veste en me disant ah ben du coup t'es pas féministe. Si, mais je suis le féministe de base. Ensuite, plus en détail, déjà, c'est quelque chose que je voulais inclure dans la vidéo. Je ne savais pas où l'inclure très clairement. Donc c'est pas grave s'il n'y a pas de fluidité vraiment dans cette vidéo. En France, les hommes représentent environ 30% des victimes de violences conjugales, source INSEE 2021. On n'en parle pas assez et pour moi c'était important aussi de le rappeler que les hommes aussi subissent des violences. Et c'est quelque chose qui, quelque part, s'accentue, mais surtout au niveau mental parce qu'ils se font, quelque part, harceler mentalement par les femmes. Il y en a énormément quand même j'en ai parlé autour de moi qui me disent mais c'est vrai qu'on se sent un peu fautif de tout alors que c'est pas forcément notre faute à nous. En fait, je pense qu'on fait vraiment une généralité sur tous les hommes et c'est ce qui crée également ce fossé-là.
Ensuite, des statistiques générales sur les relations hommes-femmes. Donc selon une enquête Henris Interactive de 2021, 58% des hommes de moins de 30 ans se sentent parfois incompris par leur femme dans le cadre de la relation. Selon la santé publique, 75% des suicides concernent des hommes. Donc il y a une vraie détresse au niveau de la santé mentale des hommes. Voilà. On parle de la santé mentale générale et il y a eu pas mal de moments où quand la santé mentale a été abordée, ça a été surtout sur la pression féminine dans le cadre familial. Je suis totalement d'accord sur le fait que les femmes ont énormément de pression, mais il ne faut pas négliger également celle des hommes. Sur le ressenti des femmes, donc ça peut être intéressant, filles, là, de mettre en commentaire ce que vous pensez. Donc les femmes, elles, veulent être entendues, respectées, et parfois elles se sentent frustrées par ce silence masculin. Elles militent pour plus d'égalité, donc ça c'est logique, ce qui est essentiel, mais cela peut être perçu comme une attaque par certains hommes, j'avoue. Il y en a, on ne sait pas si c'est le changement qui leur fait peur ou les paroles. Dites-nous en commentaire, voilà. J'ai pas envie de créer un débat homme-femme et que tout le monde se haïsse, pas du tout, juste si vous avez à dire quelque chose en commentaire sur ce thème-là, dites-le avec bienveillance, donnez votre opinion, votre version en fait, sans être agressif. Maintenant qu'on a vu le pourquoi de ce fossé, j'aimerais qu'on aborde le fait des extrêmes. Pour moi, il y a de plus en plus de jeunes femmes qui tendent vers le féminisme ultra radical. En fait, les jeunes femmes, elles absorbent toutes les informations de manière très extrême. Je ne fais pas encore une fois une généralité, heureusement il y a encore des filles qui se disent que quand même c'est pas la bonne solution. En fait, tout ce qui est déjà diffusé sur les réseaux sociaux de femmes qui sont inspirantes et qui vont dire voilà, il ne faut pas que tu te laisses marcher sur les pieds par un homme, tu as le droit d'avoir ces mêmes droits, etc. Ça c'est normal. Je ne suis pas en train de dénigrer ça, loin de là. Le souci, c'est la perception, en fait. Parce que dès que on dit ce genre de choses à une jeune femme actuelle, eh bien, elle va avoir ce truc de radical de ah bah oui, du coup, il faut plus qu'il me siffle, il faut plus que ci, il faut plus que ça. En fait, il y a aussi un mélange. Je trouve qu'on a énormément mélangé les choses. Donc là, on va attraper ma veste, je pense. Quand j'entends la violence faite aux femmes, d'accord ? Pour moi, c'est, on va dire, vraiment des mots méchants. Ça va être de la violence physique et les violences faites aux femmes très réelles et concrètes. Voilà, pour pas dire le mot réel parce que sur les réseaux, il faut quand même faire attention à ce que l'on dit. Pour moi, on mélange tout. En fait, je trouve ça très très grave de mettre au même titre une femme qui s'est fait siffler d'une femme qui a eu des violences. Il y a deux cadres différents. J'ai discuté également de ce sujet avec ma mère pour un peu avoir sa perception aussi des choses. Et elle me dit, mais en fait, moi, de mon temps, bah oui, les hommes sifflaient les jolies filles, mais c'était pas dans le cadre de la mettre mal à l'aise ou de la faire sentir comme un objet. C'était plus de la flatterie. Donc c'était pas un truc malsain en fait. Et c'est vrai que au plus on avance dans le temps, au plus toutes les petites choses que les mecs vont faire vont être agrandies fois 1000. Et c'est vrai que pour moi, il y a une réelle différence entre une femme qui subit des violences et une femme qui se fait siffler dans la rue. Voilà. Je trouve que ouais, c'est un mélange de trucs qui, pour moi, n'ont pas du tout le même niveau. Il y a vraiment ce truc d'extrême où les hommes limite ont peur d'aller voir les femmes à l'heure actuelle. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a énormément de filles qui se disent mais en fait on se fait pas aborder. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais en fait je pense que c'est à cause de ça, parce qu'ils ne savent plus comment aborder une femme. En fait, peu importe le mot qui va être prononcé, ça peut être pris mal. Du coup, bah, ils restent dans leur coin et ils font plus rien. Vous voyez ce que je veux dire ? Bien évidemment, il y a encore des violences, etc. On met pas ça dans le même panier, s'il vous plaît. Donc ça, c'est d'une part du féminisme
actuel qui est vraiment très très prononcé, où finalement c'est la femme qui veut être supérieure à l'homme quelque part et qui veut lui enlever ses droits. C'est pas ça, le féminisme. Le féminisme, c'est être égaux. Voilà, avoir les mêmes droits. Ce n'est pas avoir un qui est supérieur à l'autre. Et ensuite, là, on se penche sur le masculinisme, donc vraiment dans l'extrême, les trucs un peu alpha, là, qu'on voit, que moi, ça m'horripile. Il est question de vraiment de discours très misogynes, très irrespectueux, finalement, de la femme, où c'est oui, mais il faut qu'elle m'obéisse, etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est horrible, ce genre de discours-là. Et ça circule de plus en plus, d'une part par les réseaux sociaux, et d'autre part parce que oui, le message est simple. En fait, quand j'ai écouté le podcast que je vous ai dit, donc je vous invite vraiment, vraiment à aller le voir, je me suis dit, bah en fait, oui, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Le slogan, le dialogue qui est dit là-dessus est facile pour ces jeunes hommes-là qui ben voilà, veulent on va dire une situation financière, veulent plaire aux filles. Vous voyez, c'est des trucs assez simples alors que l'autre discours où l'homme ben, en fait a le droit d'avoir des émotions, etc., c'est beaucoup plus vaste et pour des jeunes, c'est moins automatique, je dirais. Et c'est vrai que ça m'a fait prendre conscience de ce genre de truc. J'avais pas conscience que c'était pas vraiment automatique. Maintenant, un petit peu de solution, hein, j'ai envie de dire. Donc là, vraiment, je me suis creusé la tête parce qu'en soi, on ne sait pas vraiment comment on peut remédier à toute cette violence et cette colère. Après, d'une manière générale, vraiment, les solutions, que ce soit pour les femmes comme pour les hommes, ne plus avoir de cadre bien défini de ce que c'est être un homme et ce que c'est être une femme. Vous voyez ce que je veux dire? Le truc de la douceur, de l'élégance, etc. C'est souvent associé à une femme. En fait, ça peut être également associé à un homme. Donc il faut changer cette perception-là de pas mal de trucs, que ce soit des mots, mais également de qualité finalement. Parce que pour moi, c'est essentiel qu'on rétablisse le fait qu'en fait, on est juste des humains et qu'on a tous le droit d'avoir de la colère, de la tristesse, de la vulnérabilité, d'avoir de la force, qu'on soit homme ou femme. Ensuite, la clé vraiment pour que les deux puissent s'écouter, donc hommes et femmes, c'est vraiment l'écoute sans jugement. C'est de laisser l'autre parler avant de renchérir en fait, de vraiment écouter. Parce que souvent, on a tendance à écouter qu'une moitié et de suite être dans le combat. Et en fait, pour moi, il faut davantage d'écoute sur ce genre de truc. Bien évidemment, il faudrait aussi de l'écoute, même à l'école, hein, qu'on se le dise. C'est là que tout passe, entre guillemets. Mais ça, depuis le jeune âge, en fait. Il faudrait qu'il y ait vraiment je sais pas, des mini-sessions de partage d'émotions et de ressentis, que ce soit pour les petites filles comme pour les petits garçons. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'on leur apprenne au fait que, bah oui, un homme peut aussi en fait ressentir de la tristesse et pas que de la colère et rien d'autre quoi. La définition de la faiblesse, parce que la faiblesse féminine doit être également remaniée, donc c'est vraiment la faiblesse en général. La définition, parce qu'en fait non, de ressentir des émotions, ce n'est pas être faible et moins fort que l'autre. Voilà, donc hommes et femmes, vous avez le droit d'exprimer vos ressentis et c'est tout à fait légitime. En fait, il n'y a pas de secret, je pense, c'est vraiment la communication et c'est vrai que je trouve que la communication, elle bloque encore énormément entre les deux parce qu'on n'a pas cette habitude, mais en fait, je pense qu'il faut pas avoir peur aussi du changement. Faut pas avoir peur de se dire, ok, là, je vais exprimer ce qui se passe, je vais exprimer mes besoins et ce que je ressens. Et pas dans l'agressivité, mais vraiment juste de se dire, là, je vais exposer ce qui se passe dans ma tête et ce que je ressens pour davantage d'empathie entre chaque personne. C'est mon avis. Dites-moi en fait en commentaire, vous, selon vous, en fait, quelles seraient les solutions pour ça? Parce que je trouve ça quand même dommage, hein, même si on a des divergences, etc., mais de se
ouais, se haïr de plus en plus à ce point quand on voit la nouvelle génération, c'est pour moi, ouais, ça fait peur. Ça fait peur parce que on tombe dans un extrême très, ouais, très néfaste en fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour moi, ça a été un plaisir de parler de ça m'a libérée. Et ben, on se retrouve sur les réseaux sociaux, hein, puisque vous le savez maintenant, je suis présente partout, même vis-à-vis du coup de l'association qui continue. On en parlera dans une prochaine vidéo également de tous les nouveaux projets qui arrivent. J'essaierai de vous faire un petit vlog de tout ça, parce que bah, de temps en temps, vous faire un vlog de mes journées, c'est également très, très sympa. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.